très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le thème de mon message est intitulé « Le discernement des esprits ». Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 10, l'apôtre Paul nous parle du discernement des esprits. Il faut savoir déjà que le chapitre 12 de 1 Corinthiens nous parle des dons. Et nous allons prendre à partir du verset 10. Le verset 7 nous parle de l'utilité des dons, pour l'utilité commune des dons. Alléluia. La manifestation est donnée pour l'utilité commune. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Et le verset 10 nous dit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre le don de prophétie, à un autre le discernement des esprits. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous allons prier. Père de grâce, nous te bénissons, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous voulons passer dans cet enseignement. Toi qui es le Dieu des esprits des prophètes, toi qui es l'enseignant par excellence, parle-nous encore ce soir. Viens nous conduire dans la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Que moi, je disparaisse et que toi, tu puisses croître pour nous parler de toi. Toi, tu nous parles de ta part. Toi, tu nous élèves encore. Toi, tu nous conduis dans la révélation de ta parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème, c'est le discernement des esprits. Et nous étions en train de lire 1 Corinthiens 12, le verset 10. L'apôtre Paul nous parle clairement. Il dit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Nous allons nous arrêter sur le discernement des esprits. Si le Seigneur ne revenait pas, nous allons parler des autres dons également, parce qu'il n'y a pas que le discernement des esprits. Mais nous remarquons dans ce passage que lorsque vous lisez tous les dons, si quelqu'un a le don de discernement, il peut avoir les autres, parce que le don de discernement t'amène à discerner. Le discernement n'est pas forcément lié à des esprits. Quand on parle de discernement des esprits, c'est lorsque quelqu'un te parle, tu sais, s'il te parle de son fond, quand tu écoutes un enseignement, est-ce que celui qui te prêche là, il te prêche par l'esprit ou il te prêche de son propre fond? C'est-à-dire, il te prêche par la chair. On voit beaucoup sur les toiles aujourd'hui, les hommes de Dieu qui se font la guerre. Et récemment, on en a tellement eu. Donc, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'apporter la parole de Dieu afin que les âmes soient vraiment sauvées. Alors, c'est quoi le discernement des esprits? Lorsque nous lisons la Bible ici, nous remarquons que le discernement des esprits, comme cela s'explique, le discernement est le fait de discerner, de comprendre l'esprit par lequel quelqu'un te parle, ou de discerner à quel moment tu dois opérer, à quel moment tu dois faire ceci, de discerner à quel moment tu dois rentrer. Peut-être tu es appelé à aller évangéliser, il faut que tu discernes l'endroit où tu dois aller, parce que lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons voir que l'apôtre Paul voulait aller à Bithynie, mais l'Esprit de Dieu l'avait empêché et l'a envoyé à Macédoine. Nous connaissons cette histoire. C'est pour dire ceci que nous devons discerner à quel temps nous sommes, nous devons discerner à quelle époque nous sommes, nous devons également discerner les esprits qui se cachent lorsqu'on nous prêche. Soyons comme des chrétiens de Béret, alléluia, qui savaient et qui examinaient l'écriture chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était vraiment écrit dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on n'a plus le discernement, on ne discerne plus. On remarque qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un appelle le nom de Jésus, c'est fini, que Christ est avec cette personne. Non. Bien aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un appelle le nom de Jésus que forcément que Jésus est en train de l'utiliser. C'est pourquoi il faut faire très attention. Donc, Jésus même dit, la parole de Dieu ne nous dit pas d'examiner tout ce qui est bon, et d'examiner toutes sortes de prophéties et de retenir ce qui est bon. Alléluia. Donc, nous voyons ici que l'apôtre parle de don de discernement. Il faut discerner par quel esprit tel ou tel te parle. Il y a plusieurs exemples que nous allons voir aujourd'hui. Nous pouvons aller dans Actes chapitre 16, le verset 16 à 18, et nous connaissons cette histoire de Paul et Silas. Alléluia. Actes des apôtres chapitre 16 nous dit clairement ceci, que je vais essayer de résumer. Paul et Silas étaient allés en mission pour évangéliser. Mais il y a quelque chose qui va se passer dans la ville dans laquelle ils étaient arrivés. Alléluia. Et la Bible nous dit que au verset 16, c'est l'apôtre, c'est au verset 16 de 1 Corinthiens 16. Comme nous allions au lieu de prière, une femme qui avait un esprit de python
et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Vous voyez, cette femme était possédée par un esprit de python. Un esprit de python, c'est un esprit qui amène la divinatoire. C'est-à-dire, dans l'église aujourd'hui, les gens, ils ont cet tas de divination. On peut te donner une prophétie par divination, mais comment tu dois savoir cela? Et si tu n'as pas le discernement des esprits, tu ne peux pas savoir. Quelqu'un peut venir devant toi pour dire, ah oui, il y a si dans ta vie, mais ce n'est pas parce que la personne dit ce qui est vrai que ça vient de l'Esprit de Dieu. Nous pouvons voir dans ce passage, et cette femme se mit à nous suivre. Paul et nous. Donc c'est Silas qui parle. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et elle sortit à l'heure même. Amen. On nous dit que cette femme avait un esprit de python. Cette femme était utilisée par des gens qui savaient que cette femme avait un esprit. Mais cette femme criait derrière Paul et Silas pendant plusieurs jours. Ces hommes sont des envoyés de Dieu. Ils sont venus pour vous annoncer la voie du salut. Ce que cette femme disait n'était pas faux. C'était une vérité. Mais le fond, l'esprit par lequel elle prêchait ne venait pas de l'Esprit de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu ne peut pas vous donner la vie, ne peut pas vous communiquer la vie. C'est pourquoi un professeur d'université peut également enseigner. Mais est-ce qu'il a reçu l'onction pour enseigner? C'est ça la différence. Il va beau prêcher, les gens vont acclamer, mais est-ce que ça va donner la vie? Cette femme disait quelque chose, mais la Bible déclare que Paul, fatigué, s'est retourné et a ordonné à l'esprit. Paul a discerné qu'il y avait un esprit dans la vie de cette femme. Paul a discerné que c'est un esprit de python. Paul a discerné que cet esprit qui parle ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Et pourtant, ce que cette femme disait, excusez-moi, ce que cette femme disait était vrai. Ce qu'elle disait était vrai. Mais le fond ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Le fond ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Paul a su cela. Comment? Par le discernement. Il a discerné. Et le discernement de l'Esprit, c'est l'Esprit qui donne ça. L'Esprit de Dieu te convainc que ce n'est pas ça. C'est pourquoi je m'avais dit ceci à toi, homme qui est marié. Apprends à écouter ta femme. Vous savez, les femmes, Dieu les a dotées d'un don pas possible. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas dotés de ce don. L'Esprit de Dieu parle également aux hommes. Mais regardez ceci. Est-ce que vous avez remarqué que lorsque Dieu a créé l'homme, il avait déjà créé l'homme et la femme existaient en esprit? Ou bien, l'homme et la femme existaient en esprit. Mais Dieu a fait quoi? Dieu a fait endormir l'homme dans un profond sommeil. Et la Bible dit qu'il a enlevé sa côte et il en a fait la femme. Ça veut dire que lorsque l'homme était créé, la femme était dans l'homme. L'homme était créé premièrement, mais la femme était dans l'homme en esprit. Et chaque fois quand Dieu donnait des consignes, Dieu parlait à l'homme, la femme en esprit écoutait. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Alléluia. Raison pour laquelle beaucoup de femmes, lorsque elles ont ce sentiment, quand elles voient un ami, un collègue, un camarade ou un membre de famille de leurs époux, tout de suite, elle va commencer par dire à son mari, fais attention à tel, fais attention à tel. Et nous, les hommes tellement orgueilleux, égoïstes, nous commençons par dire, vous les femmes, c'est tout ce que vous voyez, c'est vous qui voyez tout ce qui est mauvais, et on n'écoute pas. Et le pire peut arriver. Je vais vous raconter une histoire avant qu'on ne poursuive notre enseignement sur le discernement. Il s'agissait d'un couple. Cet homme était marié à une femme, mais la femme, chaque fois, cet homme avait un ami. Et l'ami, chaque fois, venait manger à la maison. La femme n'avait pas un problème avec ça. Mais, en fait, c'est que elle sentait dans son esprit que cet homme n'était pas, c'est-à-dire, cet homme n'est pas sincère.
Et chaque fois, elle en parle à son mari. Ton ami là, je ne le ressens pas. Je ne le sens pas du tout. Ah non, le mari commence par renvoyer sa femme, pas mal parler à sa femme. Oui, vous les femmes, c'est toujours comme ça. Tu ne le sens pas, pourquoi? C'est un ami de vieille date. C'est pas parce que c'est un ami de vieille date qu'il ne peut pas te faire du mal. Et chaque fois, la femme disait cela à son mari, fais attention à cet homme. Fais attention à ton ami. Je sens quelque chose, mais je n'arrive pas à mettre la main sur la chose. Et un jour, la femme lui dit, cet homme peut causer ta mort. Fais attention. Un jour, le monsieur est arrivé, ils ont fini de manger. Donc, l'homme veut aller accompagner son ami. La femme l'a appelé à l'écart. Et la femme lui dit, je ne sais pas, je discerne quelque chose, pas de trop clair dans la vie de ton ami. Fais attention, il peut te tuer un jour. Et le mari lui dit, attends-moi, quand je vais le raccompagner, revenir là, je crois que nous allons régler ce problème. Voilà, maintenant il raccompagne son ami. Et en chemin maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que les deux parlaient, un chauffard sorti de nulle part a renversé le mari. Son ami qui venait manger à la maison. Son ami, lorsque la femme voyait cet homme, disait fais attention. Au lieu d'appeler les sapeurs-pompiers, il a appelé au secours, il a pris la tangente, il s'est enfui. Et c'est comme ça que plus tard, les sapeurs-pompiers sont venus en retard, mais cet homme, ce mari est décédé. La femme a raison ou il n'a pas raison. Lorsqu'on dit que quelqu'un va te tuer, pas forcément peut-être que cette personne va prendre un fusil. Cet homme, il pouvait appeler les sapeurs-pompiers pour venir sauver son ami. Mais il ne l'a pas fait. Mon ami, est-ce que tu discernes avec qui tu marches? Est-ce que tu discernes avec qui tu parles? Tu discernes l'esprit qui est derrière la vie de cette personne? Est-ce que tu arrives à discerner à qui tu racontes tes songes, à qui tu parles de tes visions, à qui tu parles de tes projets? Tu es si naïf pour ne pas comprendre cela? Écoute-moi bien. Fais très attention, on ne vit qu'une seule fois. Hébreux 9, 27 dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, ma prière pour toi, c'est que tu ne meurs pas sans pouvoir accomplir ta destinée. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses être sensible à la voix de l'esprit, que tu puisses discerner. Nous allons voir un autre passage, et il s'agit du Seigneur Jésus. Dans Luc 4, verset 1 à 13, nous connaissons toute cette histoire de Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus était sorti. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 4. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit de Dieu. Jésus, il fait quoi? Rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert. Pour faire quoi? Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc, lorsque le maître a fini son temps de jeûne, lorsqu'il a fini son temps de jeûne, la Bible dit, il fut tenté par l'ennemi. Tenté par l'ennemi. Alléluia. Si Jésus a été tenté, tu crois que c'est toi qui ne serais pas tenté? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Laisse-moi te dire ceci. La Bible nous dit, il ne mangea rien durant ces jours-là. Après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Vous voyez, le diable attend toujours quand tu as faim de quelque chose. Donc fais très attention des décisions que tu prends lorsque tu sors d'un moment de jeûne. Fais attention à toute décision que tu prends lorsque tu sors dans une situation, tu es dans une situation donnée. Et on nous dit ici que Jésus lui répondit,
il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Satan ne se fatigue pas. Et la Bible nous dit, il a fait quoi maintenant? Il l'a amené dans un lieu élevé pour lui montrer les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donne toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Qui lui a donné cela? Il a pris ça. C'est l'homme dans le jardin d'Éden qui a perdu le pouvoir. C'est pourquoi il a menti, il a usurpé cela. Ce n'est qu'un usurpateur. Ce n'est qu'un tricheur. Et dit, on ne lui a donné, c'est pas Dieu qui le lui a donné. Alléluia. Et regardez ici maintenant. Il dit, si tu m'adores, ce sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul. Vous voyez, parole contre parole, autel contre autel. Jésus n'a pas prié en pensée ou dans le cœur ou en esprit comme beaucoup le pensent. Devant une situation, il faut savoir quelle position de prière il faut faire. Jésus a commencé par aussi dire, il est écrit. Pas proclamer la parole de Dieu. Les paroles de proclamation, il est écrit ceci. Pas confesser la parole, il est écrit ceci. Alléluia. On dit, il le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi ici, car il est écrit. Vous voyez comment le diable, il tord le cou à la parole de Dieu. Et beaucoup d'enseignements sur les réseaux sociaux également aujourd'hui, vous les entendez prêcher. C'est comme si ils dorment au palais de Jésus. Mais tout ce qu'ils disent, c'est des hérésies. Fais très attention. Il faut demander à Dieu de te donner le discernement des esprits pour savoir si c'est qu'on te prêche. Ne reste pas dans les émotions, s'il te plaît. Même moi-même qui te parle, demande à Dieu, demande à l'Esprit de Dieu, par quel esprit ton serviteur là, il nous parle. Alléluia. Et la Bible dit, et Jésus dit, il leur donna à 16 ans de te, c'est le diable qui dit, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez, le diable connaît la parole de Dieu. Et quand il a fini de parler maintenant, Jésus lui répondit, il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, le verset 13. Donc, parole contre parole, Satan, à un moment donné, comme Jésus lui a tellement résisté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher, comment on appelle, à le laisser tranquille. C'est pourquoi la Bible dit, au verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable s'éloigne toujours quand tu résistes. Et il est patient. Il attend un moment favorable. La Bible nous parle dans le verset 13 de Luc 4 que après l'avoir tenté de toutes ses manières et qui n'a pas eu gain de cause. Parce que nous avons lu, Jésus répondait du tic au tac. Il est écrit aussi. Le diable utilise la parole, mais il inverse la parole pour tromper. Mais il a oublié que Jésus est lui-même la parole de Dieu. Donc, il ne peut faillir. Il est infaillible. Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Alléluia. Et le diable l'a laissé maintenant. Il s'en est éloigné de lui jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire quoi? Il est en train de chercher un autre moment pour venir dans sa vie, pour venir maintenant, pour pouvoir l'empêcher ou lui tendre encore un piège. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir encore un autre passage. Et ce passage va nous démontrer en réalité le moment favorable dont nous parle la parole de Dieu. Quel est ce moment favorable que le diable attendait pour attaquer encore Jésus? Est-ce que tu es attentif à la voix de Dieu pour savoir que ça c'est un moment favorable? Le diable s'est éloigné de toi pendant un temps, un moment favorable pour ta voix. Est-ce que tu remarques cela? Est-ce que tu discernes que c'est un moment favorable, que c'est le moment là, c'est la tentation pour esquiver?
Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. À partir du verset 13. Matthieu 16. À partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dit des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ?» Jésus a posé une question. Les hommes disent quoi de moi? Les disciples ont commencé par dire, les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Comment ils parlent Jean-Baptiste alors que Jean-Baptiste l'a baptisé? Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Ça, c'est ce que les autres disent. Mais vous là, que dites-vous que je suis? Personne n'a répondu. Les gens peuvent être avec toi, mais ne savent pas qui tu es. Le cas de Philippe Palaison, dans Jean chapitre 14. Philippe lui dit, montre-nous le Père. Philippe lui dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus va répondre en disant, il y a assez longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment tu peux dire, montre-nous le Père? Ça veut dire qu'il n'y a pas le Père quelque part. Je suis dans le Père est en moi. C'est moi qui suis là. Et dans ce corps que tu es en train de voir. Donc Jésus va poser la question à ses disciples. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont avec lui. Vous là, que dites-vous que personne n'a trouvé la réponse? Excepté une seule personne, Pierre. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne pas dire qu'il était le Christ. Le Christ veut dire moi, celui qui est élevé. Regardez Pierre ici, qui a donné la révélation. Jésus a discerné que ce que Pierre vient de dire là, ce n'est pas la chair. C'est ça ce qu'on appelle un discernement. Donc ça vient de l'Esprit de Dieu. Quand tu reçois une révélation, quand tu reçois une prophétie, est-ce que tu discernes que ce qu'on te dit là, c'est de façon charnelle, pour te manipuler, pour t'influencer? Ou bien tu dis non, ça ne vient pas de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va t'attester cela. Pierre a eu la révélation par l'Esprit de Dieu. Et Jésus a attesté en disant, Pierre, ce que tu as dit c'est vrai. Ça ne vient pas de la chair, mais ça vient de l'Esprit de Dieu. Et il va commencer par dire maintenant, toi tu es Pierre. Ouais, c'est parce qu'on dit sur ce roc. Donc Pierre écrit avec grand P, et l'autre Pierre écrit avec petit p. Dans d'autres versions c'est écrit sur cette pierre. Ça veut dire sur cette révélation que tu as reçue de moi, qui suis le roc, je bâtirai mon église. L'église de Christ n'est pas bâtie sur un homme. Pierre est charnel. Il parle du roc, de la révélation. Sur cette révélation de ce que Christ bâtit son église. Christ est le bâtisseur de l'église. L'église, ce n'est pas un homme qui bâtit son église. C'est Christ lui-même. Jésus est en train de dire à Pierre que sur cette révélation, je vais bâtir mon église. Et quoi? Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, descendons au verset 21. La Bible nous dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples quoi? Qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem,
qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc, après cette révélation que Pierre a eue de Jésus, Jésus a dit, ok, c'est vrai, Pierre, ce que tu as dit, c'est vrai, mais ça ne vient pas de la chair, mais c'est de l'Esprit de Dieu. Il va commencer par lui dire comment il va souffrir de la part des principaux sacrificateurs, comment on va le mettre à mort, on va le crucifier, troisième jour, il va revenir à la vie. Mais Pierre maintenant, le même Pierre, si on remontait un peu au verset, dans les versets, un peu jusqu'au verset 17, Pierre a une révélation. Au verset 16, 15, elle dit pardon. Au verset 16, Pierre dit que tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Pierre a eu la révélation. Au verset 16 de Matthieu 16 que nous sommes en train de lire. Pierre a eu la révélation. Et Jésus lui dit, oui, c'est vrai, ce que tu as reçu là, ce n'est pas fait de la chair, ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela, mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé cela. Maintenant, regardez maintenant le même Pierre ici maintenant, au verset 23. On va remonter au verset 22. Jésus a fini de dire, ce que tu as dit c'est vrai. Et voici ce qui va se passer par rapport à tout ce que tu as dit là. La révélation que tu as reçue, pour que cela puisse se manifester. Pour que les portes de celui des morts ne puissent combattre mon église, je dois payer le de rédemption. Je dois aller à Jérusalem. Je dois mourir. On doit me lyncher, siffler, cracher sur moi. Mais le troisième jour, je reviendrai à la vie. Et regardez l'attitude de Pierre. Verset 22. De Matthieu 13. Pardon, de Matthieu 16 que nous sommes en train de lire. Verset 22 de Matthieu 16. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Regardez maintenant, verset 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous avez compris maintenant? Luc 4, quand la Bible dit que le diable a laissé pour un moment favorable. Voici le moment favorable. Voici le moment favorable. Le diable a trouvé une occasion de chute. Parce qu'il s'est tué. Lorsque Pierre a de la révélation, comment vous pouvez comprendre que la même bouche qui a de la révélation, la même bouche maintenant dit non, qu'à Dieu ne plaise. Pierre l'ayant pris à part, Pierre à Dieu lui dit, mais maître, qu'est-ce que tu racontes? Ah non. Si tu savais, tu allais me dire ça en privé. Maintenant, tu as dit ça devant tout le monde que tu vas mourir. Nous là, on faisait la pêche avant. C'était la pêche. On a vu les autres qui étaient venus avant. Mais toi, tu es venu. Les aveugles voient. Les lépreux sont purifiés. Les morts ressuscitent. Les sourds entendent. Et non seulement ça, tu nous as donné le pouvoir aussi de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Nous avons chassé les démons. Nous avons guéri les gens qui avaient de l'infimité, des maladies. Maintenant, toi, tu dis que tu vas mourir. Ah non. Dieu même ne saura pas cela. Et c'est là maintenant que Jésus va se retourner contre Pierre. Il va faire quoi? Arrière de moi, Satan. C'était pas Pierre, Satan. L'esprit par lequel Pierre parlait. C'était l'occasion favorable. Satan est venu maintenant. Parce que Jésus avait discerné. Pourquoi au prime abord, Jésus avait discerné que la voix qui lui parlait, c'était Pierre. C'était cette voix venait de Dieu. Révélation venait de Dieu. Maintenant, le même Pierre plus tard, dans quelques minutes plus tard en bas, dit qu'à Dieu ne plaise. Et Jésus a eu le discernement. En disant cette fois-ci, Pierre, ce n'est pas toi qui es en train de me parler, c'est Satan. Arrête de moi, Satan. Tes pensées là, c'est la pensée des hommes. Pierre n'est pas Satan. C'est l'esprit qui est en train de manipuler Pierre. C'est pourquoi vous devez faire très attention. C'est pourquoi on recommande de prier pour les hommes de Dieu. L'apôtre Paul a dit, priez pour moi afin que j'annonce l'évangile du salut. Alléluia. La même bouche. C'est pourquoi vous devez prier pour un homme de Dieu que de critiquer. Pierre a eu la révélation. Et le même Pierre est tombé dans un piège. Mais Jésus est resté intact. Jésus a eu le discernement
au prime abord que c'était l'Esprit de Dieu qui a révélé à Pierre. Deuxième, quand Pierre a parlé, Jésus a encore discerné que ça, ce n'est pas Pierre. Donc c'est pourquoi vous devez faire attention. La même bouche qui te prêche, la même bouche peut se tromper. Donc c'est à toi de discerner ce qu'on te dit. Le discernement des esprits est vraiment hautement important pour la vie de tout enfant de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que le diable commence par faire dans les églises? Le diable commence par manipuler les gens dans leurs songes, dans leurs visions. Le frère qui chante bien, la soeur qui prie bien, le frère qui prie bien. Le diable rentre dans leur sommeil, dans leurs songes pour manipuler les songes. Et on voit le frère, ou on voit un homme de Dieu qui en train de faire des pratiques de sorcellerie. Et tu te lèves de ton sommeil, tu dis que Dieu t'a montré. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? As-tu discerné que ça vient de Dieu ou bien de diable? Et aujourd'hui, maintenant, nous avons chassé les vrais enfants de Dieu dans l'église. Et nous avons hébergé dans l'église les sorciers. Parce que c'est les sorciers qui font cela. Pour manipuler les enfants de Dieu. Au lieu d'avoir le discernement des esprits. Discerner ce qu'on te dit. Si ça vient de Dieu. Ou si ça vient du diable. Ou ça vient de la chair. Tu ne poses pas la question. Ah, j'ai eu un songe. J'ai vu le prophète là. Le prophète là, quand il nous prêchait là. Je l'ai vu. Dieu m'a montré qu'il est assis sur un crâne. Oui, il fait ceci. Oui, il fait cela. Oui, il est en train de coucher avec des femmes. Oui, il est en train de faire un rituel satanique. Il est en train de tuer des enfants. Il est en train de tuer ceci, cela. As-tu demandé à l'Esprit de Dieu? As-tu le discernement des esprits? Et c'est comme ça que nous parlons mal des hommes de Dieu aujourd'hui. Nous les critiquons aujourd'hui sans pouvoir nous en rendre compte que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire vraiment très attention. Très attention. Dans ce passage de Matthieu 16, 13 à 23, la Bible nous enseigne quelque chose. Le discernement. Lorsqu'on est enfant de Dieu, Jésus étant notre grand frère, notre modèle, il n'a pas failli à cela. Il a discerné que quand Pierre a donné la bonne réponse, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus dit oui. Ça, moi-même je discerne, je suis d'accord. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé cela. Mais plus tard, le même Pierre va dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Et Jésus va lui dire également que ce que tu viens de dire, je sais que ce n'est pas toi Pierre. Satan a rien de moi. Alléluia. Arrière de moi. Arrière de moi. Je prie pour toi, bien-aimé. Toi qui es en train de me suivre en ce moment. Je prie pour toi. Toi qui es en train de suivre ce message. Peu importe l'heure à laquelle tu suivras ce message. Reçois l'esprit de discernement. Reçois le discernement des esprits. Et que le Dieu des esprits des prophètes puisse te visiter. Le Dieu des esprits des prophètes puisse vraiment te visiter. Afin que tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur la main dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute manipulation que tu as subie dans ton sommeil. Au travers des songes. Au travers des visions nocturnes. Au travers des rêves. Et qui t'a fait croire que tel homme de Dieu est faux. Tel sœur est fausse. Je ne dis pas que Dieu ne révèle pas l'identité des gens. Ce qui est important, c'est de pouvoir discerner. C'est pourquoi tu dois prier. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi l'identité spirituelle de tel ou tel. Dieu va te révéler. Révèle-moi l'identité spirituelle de tel frère avec qui je prie, de telle soeur avec qui je prie, de tel homme de Dieu que j'écoute, de tel servant de Dieu que j'écoute. Père, je prie que tu me révèles l'identité spirituelle. Dieu va te révéler cela. S'ils sont dans la vérité ou pas. Alléluia. Il est important d'avoir le discernement des esprits. Et pour avoir le discernement des esprits, tu dois te connecter à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit te bâtir. Et l'Esprit de Dieu viendra te dire, parce que l'Esprit a besoin de la parole comme une épée pour opérer dans la vie des gens. Alléluia. Il est important, très important, en tant qu'enfant de Dieu. Très important, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir discerner quel esprit te parle. Quel est cet esprit qui te dirige,
celui que tu suis là, quel est l'esprit qui le dirige? Examinez tout ça de prophétie et retenez ce qui est bon. Que Dieu nous bénisse. Je prie pour toi. Pendant que nous sommes dans cette saison, nous tendons vers la fenêtre. Que le Dieu des esprits des prophètes ouvre tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles, qui t'accorde le don de discernement des esprits, afin que tu ne sois pas emporté par tout vent de doctrine, mais que tu saches que ce qu'on te prêche là, ça vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Partage ce message pour faire du bien à quelqu'un. Partage ce message pour faire du bien à un frère, à une soeur, à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu, à quelqu'un que tu aimes, pour aider cette personne à ne pas tomber dans les pièges du diable. Si Christ ne revenait pas, nous allons voir chaque aspect des dons dont l'apôtre Paul nous a parlé dans 1 Corinthiens 12, l'utilité de tous ces dons. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. C'était votre humble serviteur, Guitenberg Moussablo. Shalom chez vous.